Salut à tous, on se retrouve enfin pour le premier épisode de l'apprentissage du japonais, Road to Japan. Donc comme je vous avais dit dans l'épisode 0, aujourd'hui on va commencer par apprendre déjà tout ce qui est parlé, la langue parlée. On passera après dans une seconde partie à l'écrit. Et rassurez-vous, aujourd'hui ce sera vraiment les bases, le petit épisode pour apprendre à se présenter, dire bonjour. Première familiarisation avec la langue, premier contact. Donc pour commencer, je vais vous apprendre à dire bonjour. Donc je vais vous prononcer le mot. Donc je rappelle que je suis pas professeur, donc j'ai pas forcément la prononciation la plus parfaite. Mais pour débuter, apprendre et commencer à apprendre la langue, c'est pour moi parfait. Enfin c'est bon. Donc je vais écrire en dessous en romaji. C'est l'écriture avec les langues latines que nous on connaît. Donc là-bas, ils écrivent pas comme ça, bien sûr. Hein. Donc je vais l'écrire en hiragana, en japonais, dessous. Pour dire bonjour, on dit konnichiwa. Je vous conseille de vous entraîner à le dire en même temps que moi. Konnichiwa. Donc ensuite, on a appris à dire bonjour, konnichiwa. On va apprendre à se présenter. Quand on rencontre une personne pour la première fois, on utilise hajimemashite. Ça signifie littéralement enchanté. Et on utilise ce terme quand c'est vraiment la première rencontre, quoi. Genre, tu rencontres quelqu'un dans un bar ou un ami te présente un ami pour la première fois. Ensuite, ça va vous faire plaisir, on va apprendre à dire une phrase directement pour dire son prénom. Je vais commencer par moi, je vais dire je m'appelle Kian. Watashi wa Kian desu. Déjà dans cette phrase, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de mots pour pas dire grand chose, quoi. Watashi wa Kian desu. Donc Kian, mon blaze. Mais c'est pas Watashi wa, genre je pour Watashi et wa m'appelle. Hein. C'est pas ça du tout. En gros, le wa, c'est plus un mot, on va dire, de liaison qui sert à rien. Et des, ça veut rien dire. En fait, des, il n'y a pas de traduction. C'est juste pour finir une phrase. Mais des ne veut rien dire. Ça s'écrit dessous, mais ça se dit des. Et ça veut rien dire, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots, des sortes de mots blancs, des mots transparents qu'on utilise pour montrer une politesse, marquer quelque chose. Mais en soi, en français, on ne pourrait pas le traduire, en fait. Il n'y a pas de traduction. En traduction littérale, c'est comme si je disais « être Kian », tu vois. C'est particulier, quoi. Enfin, c'est plus « watashi », c'est « je », tu vois. Mais dans ce sens-là, c'est... je suis, quoi. C'est pour ça, déjà, pour pas vous compliquer la tâche, il faut pas essayer de... Moi, en fait, c'était ça mon erreur au départ, quand j'ai voulu apprendre la langue, de toujours traduire mot à mot. Ah, watashi, ça veut dire je. Wa, ça veut dire rien, c'est bizarre. Et des, ça veut rien dire. Ah, je comprends pas. Faut pas... En fait, faut juste se dire que watashi wa Kian des, c'est je m'appelle Kian. Voilà. Faut pas traduire mot à mot, faut pas faire du littéral comme avec l'anglais. Le piège, c'est ça, parce que sinon, tu vas vraiment te perdre. Tu auras l'impression qu'il y a plein de mots qui veulent rien dire. Faut pas... En fait, le mieux même à faire pour moi, pour apprendre le japonais, c'est apprendre de zéro, avec aucune langue de référence à côté. Pour pas comparer, quoi. Ensuite, pour heureux de vous avoir rencontré, dozo yoroshiku. C'est une expression pour finir de se présenter, quoi. Genre, tu dis bonjour. Hajimemashite, voilà. Ensuite, tu dis ton blaze. Et après, tu termines ta présentation en disant que tu as été ravi de le rencontrer. Si tu veux faire une présentation rapide comme ça, tu vois. Donc, hajimemashite au début. Et dozo yoroshiku à la fin. Maintenant, on peut vraiment se présenter. Je vous refais l'exemple. Hajimemashite. Watashi wa Kian desu. Dozo yoroshiku. Pour traduction, c'est ravi de vous rencontrer pour la première fois. Voilà, enfin, enchanté. Je m'appelle Kian. J'ai été heureux de vous avoir rencontré. Voilà. Et vous avez konnichiwa pour le bonjour aussi. Ensuite, on va voir les différentes salutations, parce qu'il y a plusieurs façons de dire bonjour, bonsoir, tout ça. Donc on a vu le konnichiwa, le classique, le bonjour, c'est le hello, quoi. C'est le bonjour, pas vraiment très formel, informel, c'est plus le salut, quoi. Le véritable bonjour, c'est ohayo, je le répète, ohayo. Ensuite, pour dire bonsoir, c'est konbanwa, mais pas konbawa, konbanwa. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, pour dire à plus tard,
quand on a terminé de voir quelqu'un, à plus. Ja mata, ça veut littéralement dire à plus tard. Pour dire au revoir, on dit sayonara. Mais on l'utilise uniquement quand on pense que la personne, on ne va pas la revoir avant un long moment. Genre pendant quelques mois. Ou c'est pas adieu, mais c'est un au revoir. C'est pas comme ja mata où c'est bah à plus quoi, à bientôt. Là, sayonara, c'est bah, comme l'expression, enfin nous on l'utilise en sayonara en mode adieu quoi. Adios amigos. Bah, là c'est ça, c'est t'es au Japon. Tu t'es fait des amis, tu retournes en France, tu risques pas de les revoir avant un long moment, tu sais pas quand est-ce que tu vas les revoir, et bah tu vas utiliser cette formulation. Pour dire merci, c'est, vous le connaissez sûrement, le fameux arigato, qui s'écrit avec un R. Mais ça se dit pas arigato, c'est arigato. Ensuite, vous avez déjà sûrement entendu parler, ou entendu même, le mot san. San, qu'on met après un prénom, ou un nom. Genre Kian-san par exemple. Mais en fait, san, ça veut rien dire. Il n'y a pas de traduction, ça veut pas dire monsieur, ça veut... Enfin, on pourrait le traduire par monsieur si vraiment fallait le traduire. Mais en fait, il n'y a pas de traduction, c'est juste pour marquer ton respect. En fait, il y a beaucoup de mots, beaucoup de tournures de phrases en japonais qui sont faites pour montrer sa politesse envers quelqu'un, montrer qu'on est poli, qu'on a du respect envers lui, avec plusieurs graduations différentes en plus, hein, en fonction de si tu veux vraiment le respecter, s'il y a une hiérarchie, tu vois, s'il est plus âgé aussi, vous allez voir. Hein. Pour le moment, je vous fais pas trop chier avec ça, hein, parce que il y a le merci, le bonjour, tout ça, formel, informel. Là, pour l'instant, je vous dis juste les trucs classiques. Si jamais au Japon, vous utilisez que le informel, vous allez pas aller en prison, c'est pas très grave. Donc voilà, san, c'est plus pour marquer qu'on est poli avec quelqu'un, on le met après son nom, mais il n'y a pas de traduction. La classique pour dire non, c'est ie, I-I-E. Bon, il y a peu de chances que vous ayez à dire non au Japon, parce que dire non, c'est presque mal poli, quoi, ça se dit pas en fait, vous l'entendrez sûrement pas, et puis si vous dites non comme ça, ie. Bon après vous pouvez, vous êtes étranger, ça se voit, donc vous risquez pas de faire scandale. Mais c'est impoli de dire non. Faut éviter de le dire, faut dire autre chose, ça fait trop sec quoi. C'est pas comme en France où nous on est cash, on dit les choses, on ose dire non, on refuse. Là-bas on essaie d'aider, on dit pas vraiment non quoi. Si vous dites juste dozo, pas dozo yoroshiku, hein, juste dozo, c'est voilà. Ou alors on peut le traduire par s'il vous plaît, en remettant par exemple un colis, voilà pour vous, s'il vous plaît, voilà. Pour s'excuser, pour présenter ses excuses et dire désolé, c'est sumimasen. Je vous avais parlé il y a quelques secondes, quelques minutes, d'une façon formelle de parler aux gens. Ben on va la voir tout de suite. Vous vous rappelez, arigato, ça voulait dire merci. Mais ça, c'est la formulation qu'on utilise quand on remercie dans sa famille, je sais pas, son frère ou son ami aussi. Enfin voilà, c'est plus une situation où c'est familier en fait. C'est un mot familier, c'est le merci familier. En japonais, il faut vraiment que vous mettiez ça en tête. Il y a des expressions familières et d'autres expressions qui sont moins familières. Les expressions familières, on ne peut pas les utiliser avec son professeur, on ne peut pas utiliser ça avec tout le monde. On ne peut pas juste dire merci à son professeur au Japon par exemple. Il faut dire merci et quelque chose après. Et cette chose, c'est gozaimasu. Donc gozaimasu, ça veut rien dire. Il n'y a pas de traduction en français, c'est pareil. Il y a pas de, je peux même pas vous le dire. Je peux même pas vous dire ce que ça pourrait dire. C'est juste pour marquer en fait. Tu marques ta politesse. C'est un signe de respect, signe de politesse quoi. C'est tout. J'ai que ça à dire. De toute façon, j'ai beau chercher, il n'y a pas vraiment de traduction. Donc on va dire arigato gozaimasu. Ça s'écrit gozaimasu, mais ça se dit gozaimasu. Et c'est pour les façons plus formelles, pour remercier son professeur ou son patron par exemple. C'est pareil pour le bonjour, le ohayo c'est pour dire bonjour à, je sais pas, quelqu'un, son pote, tu veux lui dire bonjour. Mais si tu veux dire bonjour à ton professeur ou à ton patron, c'est ohayo gozaimasu. Voilà, faut rajouter le gozaimasu aussi, toujours pour marquer le respect. Pour la partie orale, je pense que déjà vous avez appris quelques mots, vous avez vu quelques notions. Moi, je pense que c'est vraiment bien pour un début, ça n'a rien de surchargé. J'espère que vous avez pu noter chaque mot un à un, bonjour,
s'il vous plaît, s'il te plaît, tu vois. Et oui, c'est hi, H-A-I. Donc vous avez oui aussi maintenant. Donc si vous avez noté tous ces mots de vocabulaire, toutes ces phrases, genre hajime mashite, tout ça, vous pouvez vraiment vous présenter. En fait, vous savez vous présenter et avoir une légère discussion, une rencontre en fait avec quelqu'un tout simplement. Donc c'est déjà un très bon début. Maintenant, je vous avais parlé qu'il y avait les hiragana, les katakana. Je vous réexplique en 2 secondes. Il y a les hiragana d'un côté, pour les mots d'écriture japonaise, il y a 46 caractères. Donc c'est des caractères, c'est un syllabaire, c'est que des syllabes. Et de l'autre côté, il y a les katakana, c'est pareil, un syllabaire de 46 caractères, qui veulent dire en soi, en gros, la même chose. Sauf qu'il y en a un, les hiragana, pour les mots d'origine japonaise, et les katakana pour les mots d'origine étrangère. Il y a les kanji ensuite, où il y en a 2136 qui s'immiscent là-dedans, qu'il faut tous apprendre un à un par cœur, qui ont plusieurs sens, mais ça on verra plus tard. Donc les hiragana, je vous les montre, et ça se présente d'une façon assez simple, répétitive. A, I, U et O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, et ainsi de suite, vous voyez le tableau de toute façon. Moi je vous propose qu'à chaque leçon, on en apprenne 5 à chaque fois. 5, puis 5, puis 5, puis 5, puis ensuite on passe au katakana, 5, puis 5, puis 5, puis 5, et ensuite au kanji. Comme vous le voyez, ça s'écrit de gauche à droite et de haut en bas, pour chaque caractère. Ensuite, il y a le I. Ensuite, il y a le U qui se prononce pas comme un U, mais comme un OU quasiment. Je vous le mets comment il doit se prononcer de base. Après ça, il y a le E qui se prononce E. Et lui, il est cool à dessiner, à écrire, c'est sympa. Si vous remarquez bien, il y a peut-être des trucs mémotechniques pour essayer de retenir ces hiragana. Par exemple, pour le I, c'est comme si c'était 2 gouttes de pluie. Et là, pour la lettre E, on dirait un bonhomme qui court en fait. Et le dernier, le O, qui se prononce O, on dirait, voilà, on dirait le A, mais il y a une petite virgule en plus, quoi. Donc voilà, vous avez les 5 premiers hiragana, les 5 premiers. Donc je vous conseille de les relire. A, I, U et O, de voir si vous arrivez à les tracer, à les écrire. Donc pour le moment, en fait, chaque caractère là n'a pas vraiment de sens littéral, ne veut pas dire un mot précis. C'est comme je vous l'ai dit, des syllabaires. Hein. Donc ça, c'est les syllabes de base, comme si c'était leur voyelle. Et ensuite, on verra Ka, Kiku, Keko à la prochaine leçon. Voilà pour ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout si je suis ultra pédagogue, je sais pas si c'est décousu ou pas, si c'est pas mal. Mais bon, vous avez pu apprendre les mots de présentation, dire bonjour, ouais, dire votre prénom, et les 5 premiers caractères hiragana. Donc je pense que c'est pas mal découpé. Après, est-ce que j'ai vraiment réussi à vous intéresser? Ça, je sais pas. À vous de me dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées pour m'aider à vous apprendre, en fait. Et même moi, ça me permet de revoir. Bon, ça, c'est vraiment les bases classiques, hein, que vraiment tout le monde a. C'est comme dire bonjour en anglais, quoi. Ça, c'est les trucs que tu oublies jamais. Mais forcément, quand on n'a aucune notion, on est obligé de commencer par là. Et puis, ça a l'air ultra facile comme ça, mais en vrai, tant mieux, en fait, si ça vous paraît facile. Ça va vous garder motivé. Mais ensuite, il y aura beaucoup de subtilité. Après, dites-vous aussi, truc qui peut vous rassurer, qu'en japonais, on conjugue pas les verbes. Voilà. Tout reste à l'infinitif. Donc, il n'y aura pas de grammaire, de conjugaison chiante. Il y a d'autres trucs chiants, rassurez-vous. Mais honnêtement, le japonais, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que le français à apprendre. Beaucoup plus facile. Surtout si on se concentre que sur la partie orale. Il y a la partie écrite, vous avez vu, où c'est des syllabaires. On n'est pas habitué, nous, et on ne connaît pas. C'est un peu chiant, c'est vraiment du par cœur au départ, avant que ça devienne un automatisme. Mais sinon, si on veut juste se concentrer sur le parler, bah, c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est juste des expressions à apprendre. Et ouais, il n'y a rien à conjuguer. C'est comme si tu disais tout le temps, moi, être content. Tu vois, que des trucs comme ça, ou moins content. Bref, j'ai pas envie de vous perdre, mais j'ai envie de vous captiver, vous faire kiffer. Il y a plein de trucs qui sont super cool. J'espère vraiment que ça vous plaît. Donc voilà, à la prochaine les gars. J'espère pas vous avoir bourré le crâne. Bisous.